Asperges me, Domine, iso lababis me, et super livente secundum magna misericordia tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso et munda. Lababis me, et super divente O Sende nobis Domine misericordiam tuam, et salucaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine Sancte Patre omnipotens eterne Deus, et mitte dignieris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat,
Domine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen, Domine Caretum. Amen. Benedictum Dios, Cene causa mea, Genera Sancta, ab omni Nicolae, ore veni, Crede Deus, Confite Bapti Vincitera Deus, Deus Meus Quartis, Amen, Guarda contra o blasfemo. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Confitione Petente Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael, Beata Beata Sistis, Sancta Apostles, Spiritus et Paulus, Sancta Spiritus, Capeca venimis coitatione, vede confere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael, Mercando Beata, Sancta Apostles, Spiritus et Paulus, Sancta Vos, Fratres, orare pro mea Dominam Deum nostrum. Miserictus omnipotens Deus, peccatis tuis traducem vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael, Arcangelo Beata Minam Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, omnibus sanctis Pater, et pecca minimis sujeta sur nervo et dolere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precam Beata Mariam, Sancta Virgine Beata Michael, Arcangelo Beata Minam Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos de Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericorde vesni populi Deus, et missis peccatus, desis predicat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, sunt remission peccatorum nostrum, privatabis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Deus te conversus, vivificabis nos. Et persuadet Domini. Possendere Domine misericordiam tuam. Salutare tuam nobis. Domine exaudi orationem meam. Dominus interveniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Dice Dominus ego cogito cogitationes paces, et non afflictiones. Invocabitis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam decuntis voces. Benedictis te Domine terram tuam, avertis te captivitatem Iaco. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cogitationes paces, et non afflictiones. Invocabitis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestem decuntis voces. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te. Gratia salvimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii, nobis, victoris peccata mundi, suscite purificationem nostram, qui sedes ad exterra Patris, miserere nobis, omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Absolve quisumus Domini turum delicta populorum, ut a peccatorum nexibus, que pro nostra tragitate frontaximus, tua benignitate liberemo, per nomen nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivide de Nativitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christiana Sequoia Apostoli Apostolicenses. Fratres, imitatores meius tote, ipsos redatius vita ambulans, sicut abetis formam nostram, muti enim ambulant vos sepe dicebam vobis, nunc autem et plens dico, inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est, et gloria in confusione ipsorum, quiterena sapiunt. Nostra autem conversatio in celis est, undi etiam Salvatorem expectamus, Dominum nostrum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae, secundum operationem, qua etiam possit sub icere sibi omnia. Itaque frates mei carissimi et desideratissimi, gaudium meum et corona mea, sic stat in Domino carissimi, evodiam rogo et sinticem deprecor ipsum sapere in Domino, etiam rogot et germane compa adjuvairas, que me cum laboraverunt in evangelio cum Clemente, et ceteris adiutoribus meis, quorum nomina sunt in libro vitae, liberas nos Domini ex principius tribus nos, et eus qui nos oderunt controdisti, in Deo lodabimo tota die, et in nomine tuo confidebilur in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamaviate Domine,
Domine exaltazione meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secunda Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, loquente Iesu la turbas, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum dicens, Domine, filia mea modo defuncta est, sed veni impone manum tuam, super eam et vivet. Et surgens Iesus secrebatur eum, et discipuli eius. Et ecce mulier, que sanguinis fluxum patiebatur duodecimanis, accessit retro et dedicit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enimenta se, si detigero tantum vestimentum eius salvaerum. Et Iesus conversus et videns eam, dixit, confide filia, fides tua te salvam fecit, et salva facta est mulier exila ora, et cum venis et ies in domum principis, et vidis et tibicines et urbam tumultuantem, dicebat, recedite, non est enim morto a puella sed dormit, et idebant eum, et cum eiecta esse turba, intavit et tenuit manum eius, et surrexit puvella, et exit fama ec, in uve samtera mihila. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 23e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes dans l'avant-dernier dimanche après la Pentecôte, donc de l'année liturgique. Lundi, donc demain, Saint Josaphat, évêque et martyr. Mardi, Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l'Église. Ailleurs, Saint Léopold IV le Pieux, margrave d'Autriche, dont il est patron, première classe. Mercredi, Sainte Gertrude, Vierge. Ailleurs, Sainte Marguerite, reine d'Écosse, patronne. Jeudi, Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur. À Tours, Saint Grégoire, évêque. Et Orléans, Saint Aignan, évêque. Vendredi, la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est le même problème, n'est-ce pas, que la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur. Si vous voyez le texte de la messe, on prie que ce lieu saint, n'est-ce pas, qui est terrible parce que Dieu habite là, que des personnes qui entrent trouvent la foi et sont confortées dans la foi, ce qui est un mensonge, parce que ceux qui entrent là perdent la foi. C'est dans la main des apostles, n'est-ce pas, à Rome. Donc on ne peut plus célébrer cette messe sans mentir.
On ne peut pas mentir, surtout par liturgie. Donc cette messe devient impossible jusqu'à ce qu'un pape viendra pour mettre de l'ordre dans les affaires. Donc il faut bien savoir ce qu'on fait, n'est-ce pas? On célèbre une messe, on a les textes, n'est-ce pas? Il faut comprendre les textes, on n'est pas des perroquets, n'est-ce pas? Les textes ont une signification. Donc c'est important, on parle à Dieu, Dieu est intelligent, n'est-ce pas? Il comprend ce qu'on dit. Alors le minimum, c'est que nous aussi, on comprend ce qu'on dit et qu'on ne ment pas. Alors, et on ne peut pas non plus changer le texte de la messe. C'est à un pape de le faire. Donc la seule solution, c'est de sauter, comme on ne fait plus, comme j'ai dit dimanche dernier, on ne fait plus la dédicace non plus de Sainte Sophie à Constantinople. C'est une cathédrale patriarcale, n'est-ce pas? C'est plus possible parce que c'est une ville en mosquée alors. Qu'est-ce qui est le plus grave? Des païens qui croient encore en Dieu ou des apostats, n'est-ce pas? D'un François qui dit que même un athée peut aller au ciel. Alors, pas plus en Dieu finalement. Et le ciel, c'est n'importe quoi alors à ce moment-là. Samedi, Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse et veuve, mémoire de Saint-Pontien, pape et martyr. Dimanche prochain, comme je viens de dire, le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Et voilà, et le vent commencera le 27 novembre. Premier dimanche de l'Avent. Voilà, je vous demande une petite prière pour que la Providence nous donne les moyens pour faire une grande chapelle. Apparemment, ça commence à se remplir, n'est-ce pas? Et même pas tout le monde est là, donc sinon il faut célébrer 2 messes, c'est dommage, alors on divise la communauté. Petite communauté, c'est bien d'avoir un contact entre les uns et les autres, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on voit ici 2 miracles. Le premier, donc, c'est l'évangile de Saint Matthieu, mais cette résurrection est relatée par les 3 synoptiques. Donc, les synoptiques, ce sont les 3 premiers évangiles. Et Saint Matthieu est le plus court, donc il va à l'essentiel, c'est que Jésus a ressuscité une fille morte. Mais elle n'était pas encore morte selon les autres quand le grand chef de la synagogue de Capharnaüm arrive. Alors, étonnant, on pensait quand même que les pharisiens, n'est-ce pas, et les sadduciens et les chefs du peuple étaient contre Jésus, n'acceptaient pas Jésus. Quoiqu'il avait prouvé d'être le Messie, avec tous ces miracles qu'il a faits, y compris les prophéties, il savait qu'il était le Messie, mais ne voulait pas l'accepter. C'est là le grand péché, n'est-ce pas? Et là, il y a apparemment une exception. Pourquoi? Eh bien, voilà, il n'avait qu'une fille, il était en train de mourir. Quand il arrivait, dans les autres évangiles, ils disent ma fille est en train de mourir. En fait, ça revient au même parce que quand Jésus se met en route, entre-temps, quand il va encore cette hémorroïde, n'est-ce pas, il va la guérir, les serviteurs arrivent pour dire qu'elle est morte. Ça vaut plus la peine de continuer. Et ce n'est pas non plus ici dans Saint Matthieu. Donc, mais ça veut dire qu'effectivement, elle est morte en route. Alors c'est important, j'en parle quand même, quoique ce n'est pas dans le texte, parce que ça fait mieux comprendre pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il réagit ici autrement. Il avait le centurion, n'est-ce pas, où de loin, il guérit son serviteur ou son fils. Il n'a pas besoin d'y aller. Il y a une autre occasion, on a vu récemment, n'est-ce pas, que c'est encore un païen, n'est-ce pas, un officier, un autre officier, plutôt un gouverneur, demande de venir pour guérir son fils. Et
Jésus, il fait la remarque que vous ne croyez pas, mais il croit parce qu'il demande de venir, mais il ne croit pas. Quoi. Il ne croit pas qu'il est Dieu, parce que Dieu ne doit pas... Il est partout, Dieu est partout, donc il ne doit pas se déplacer pour guérir son fils. Alors il fait la remarque, mais il va quand même, parce qu'il veut gratifier sa foi. Donc il croit à moitié. Quoi. Il croit qu'il peut guérir Jésus, mais il ne croit pas qu'il est Dieu. Alors ici, il ne fait pas cette remarque. Pourquoi? Parce que la fille n'est pas encore morte, justement, et il va attendre qu'elle soit morte, apparemment, pour que le miracle soit plus grand. C'est plus fort de ressusciter un mort que de guérir une malade. Et alors, Jésus se met en route, et aussi parce qu'on a une humilité, n'est-ce pas, quand même admirable. C'est un supérieur, donc le chef de la synagogue de Capharnaüm, qui est la capitale finalement de la Galilée, très grande ville. Et il adore, il y a marqué ici, adorans, adorabats. Il adore Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, adorer au sens strict, c'est reconnaître comme Dieu, comme son Créateur. Au sens strict. Au sens large, c'est une très haute vénération, en latin. En français et dans les langues, n'est-ce pas, dans la traduction, n'est-ce pas, adorer au sens strict, ça veut dire effectivement reconnaître comme Dieu. Et un abus de langage, quand on veut exprimer, j'aime beaucoup. J'adore le chocolat. J'adore ma fille, j'adore ceci, j'adore cela. Strictement parlant, c'est que vous dites que le chocolat vous a créé. Sinon, c'est ridicule. Donc, c'est un abus de langage. Alors, il faut essayer d'éviter cela, n'est-ce pas? Mais en latin, ça veut dire, on utilise adorer aussi envers une personne qui a une autorité, une grande autorité. Et puisque toute autorité vient de Dieu, on comprend que c'est une adoration aussi quelque part à Dieu, une sorte de, enfin, une adoration relative, pas absolue. Donc voilà, c'est permis de dire, donc en latin, il y a deux significations. Mais adorer au sens que ça veut dire reconnaître comme Dieu. Alors, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ratifie ici 2 fois, n'est-ce pas, un miracle? Eh bien, on voit la foi de ces 2 personnes, du supérieur de la synagogue et de la hémorrhoïs, et ensuite leur humilité. Donc, pour se mettre à genoux devant un prophète, n'est-ce pas, qui n'est pas encore officiellement reconnu par Jérusalem, il faut avoir du courage. Et aussi, l'hémorrhoïs, n'est-ce pas, elle a une telle humilité, une telle délicatesse, qu'elle ne veut pas déranger le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle veut seulement toucher son habit. Quelle foi, n'est-ce pas? Juste en touchant son habit, même les fimbriam, c'est les dentaires, enfin les fils, n'est-ce pas? Fimbriam sont les fils, c'est même pas l'habit substantiellement, c'est normalement de l'habit. Elle croit qu'elle va être guérie. Et c'est vrai. Elle est guérie. Quelle foi, n'est-ce pas? Donc, elle a une foi admirable. Il ne faut même pas demander, il ne faut même pas toucher son habit, juste le petite, la moindre partie de son habit en bas, le plus bas possible. On la voit, n'est-ce pas? Elle va faire une statue à Césarée Philippe.
c'est apparemment une femme aisée. Elle a fait une statue en bronze, n'est-ce pas? Une femme qui est à genoux et qui touche la vie de Jésus qui se trouve debout devant elle. Julien l'Apostat, l'empereur Apostat, il a cassé cette statue de notre Jésus-Christ et il a mis sa propre statue à la place. Ça n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas? La foudre est tombée dessus. Donc, et la renversa et brisa la tête. C'est pas la première fois qu'il a eu cette réprimande ouverte de bon Dieu. Il a encore voulu... c'était un chrétien, mais il est retenu au paganisme, l'apostat, Julien l'Apostat. C'est dommage. Parce que, après ce Constantin, on avait quand même la liberté de religion. Après, il y a eu une persécution qui s'est mise en marche de nouveau. Il a voulu reconstruire, aider les Juifs à reconstruire le temple de Jérusalem pour montrer que la religion de Christ n'est pas vraie. Parce que dans Daniel, il y a marqué, dans l'Écriture sainte, il y a marqué que le temple sera détruit et qu'il ne sera plus jamais reconstruit jusqu'à la fin des temps. Et c'est vrai, il n'est toujours pas reconstruit. Et il a commencé, il a subsidié, il a aidé les Juifs à reconstruire le temple, mais il y a un gouffre qui s'est fait et il y a du feu qui est sorti de la terre et il a dévoré tous les ouvriers, etc. Donc il y a une intervention divine apparemment, c'est pas du hasard, et ça a donc rendu impossible la reconstruction du temple. Vous voyez, Dieu ne veut pas ce temple pour deux raisons. L'Ancien Testament est terminé, il y a une nouvelle liturgie. Et deuxièmement, ce temple représente aussi l'apostasie du peuple qui a refusé Jésus, notre Jésus-Christ, et qui a voulu continuer donc cette liturgie ancienne tout en refaisant notre Jésus-Christ. Et en l'année 70, ce temple a été détruit par Tite. Et Tite se dit aidé par la grâce, par Dieu, par toute puissance. C'est pas normal que tout allait si facile. Il se disait vengeur de Dieu. C'est clair. C'est plusieurs fois dans l'histoire de l'Église que des personnes puissantes qui viennent ravager les croyants se disent vengeurs de Dieu. C'est la même chose avec Attila, qui se disait vengeur de Dieu. Et Sainte Geneviève disait à Paris, ici, il ne faut pas se venger. J'ai tout réparé les fautes de cette ville, je répare les fautes de vite. Il a passé, il n'a pas touché Paris. Sainte Geneviève. Et alors, ça est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu, donc l'Ancien Testament également. Alors, on voit ici donc effectivement la force de la foi et de l'humilité. Finalement, la foi, c'est déjà un acte d'humilité, c'est l'intelligence qui accepte une révélation qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne voit pas. Dieu est trine, trois personnes, un seul Dieu. On ne voit pas, on ne comprend même pas, mais on accepte. Parce que Dieu parle. C'est un acte d'humilité aussi, la foi. C'est frustrant, n'est-ce pas, de devoir accepter, même pouvoir mourir pour une vérité qu'on ne voit pas. C'est un acte d'humilité. C'est méritoire. C'est parce qu'on a péché par un acte d'intelligence. On a voulu manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, par là où on a péché, par là on sera châtié. C'est pour ça que maintenant, il faut acheminer en foi. Et c'est après seulement qu'on va avoir la vision béatifique. Donc, chers fidèles, des exemples à imiter. Une prière, n'est-ce pas, attentive, humble et confiante. Elle va toujours toucher le cœur de notre Jésus-Christ, de Dieu. Alors on peut demander les biens temporels, quand dans le cas de Jaïr, et Dieu va l'accorder. Il va même dire, si vous ne doutez pas, ce vous sera accordé. Eh bien, le Concile de Trente explique, on est toujours, si on prie bien, on est toujours exaucé, par ce qu'on demande, ou bien par quelque chose de meilleur.
qui est souvent plus spirituel. En tout cas, on peut demander les biens temporels, on les aura pour autant que c'est nécessaire. On n'aura jamais du luxe, n'est-ce pas? Et si on a du luxe, ce serait plus dangereux. C'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel que d'un chameau de passer par l'œil d'une aiguille. Donc ça veut dire très difficile. Les biens spirituels, ça, sont beaucoup plus importants parce que c'est notre avenir. Donc on voit cette prière de jaillir et la prière la foi de l'Hémorovis et son humilité. Aie confiance, ma fille, et du coup elle est guérie, n'est-ce pas? Celle qui était malade pendant longtemps. 12 semaines, pendant 12 ans, n'est-ce pas? C'est une maladie pénible. Et elle touche Jésus par derrière. Et Jésus, il sent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Enfin, c'est façon de parler, parce qu'il a voulu faire ça. Mais... ça veut dire que par la foi, on touche Jésus. Par la foi confiante, adorante, remerciante, action de grâce et suppliante et demandant pardon des péchés. On touche Jésus par la foi. Par la foi. La foi, c'est un acte de l'âme, l'intelligence, aidé par la grâce. L'âme et la grâce sont des esprits. Et on touche Dieu qui est esprit. On touche Jésus, son âme, sa divinité qui sont des esprits. Donc c'est dans l'ordre de l'esprit, mais réel. Ce n'est pas des idées, c'est de la réalité, ce sont des esprits substantiels. Donc dans le monde des esprits, c'est l'intelligence et la volonté qui comptent. Jésus nous demande notre intelligence et notre volonté. Qu'on pense à lui, qu'on accepte ce qu'il dit et qu'on l'aime. Et l'aimer, c'est conformer la volonté à sa volonté, de conformer notre intelligence à la sienne, d'accepter les vérités qu'il révèle. Donc l'union qui exprime l'amour, comme je dis souvent, n'est-ce pas, se fait dans de l'esprit, par l'union de l'intelligence et de la volonté. La foi et garder les commandements. C'est ce que je demande. Croyez, faites-vous baptiser et gardez les commandements. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Donc nous, on touche Jésus par la prière, aussi par les sacrements. Surtout les sacrements qui remettent les péchés. Parce que les sacrements qui remettent les péchés unissent justement l'âme à Dieu. Par l'amour, par l'amitié. Et c'est pour commencer le baptême, ensuite le saint tribunal, donc la confession. Et la prière qui va ensemble avec les prières. La prière, c'est l'élévation de l'âme à Dieu. C'est une définition. L'élévation de l'âme à Dieu. Donc de l'âme. Donc si on prie corporellement, une prière orale, le but, c'est d'élever l'âme à Dieu. Donc si on n'élève pas l'âme à Dieu, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est qu'une aide, n'est-ce pas? Le corps doit aider l'âme à aimer le bon Dieu, adorer Dieu, c'est pour ça qu'on se met à genoux, etc., pour aider l'âme à s'unir à Dieu. Mais c'est vrai que le corps aussi, il y a une deuxième raison, c'est qu'on va aimer Dieu avec toutes ses forces, donc corps et âme. Mais le corps doit aider l'âme, et l'âme a besoin du corps pour bien prier. Si on est dans un fauteuil relax, on peut comment adorer le bon Dieu, n'est-ce pas? C'est pas convenable. Et comment demander pardon de ses péchés si on est comme ça dans un fauteuil, sauf si on est malade, bien sûr, c'est autre chose. Donc au Saint Tribunal, Saint-Sacrement encore, n'est-ce pas? On touche Jésus de manière extraordinaire. Et il faut bien savoir à qui on a affaire. Donc on prépare bien, n'est-ce pas, ce sacrement, mais la prière est toujours possible. Et la prière doit nous amener à un acte de foi, de foi amoureux à l'amour de Dieu.
Sinon, on peut avoir la foi du diable. Le diable, il sait tout, n'est-ce pas, de Dieu. Il sait tout, il connaît toute la révélation, toute la théologie, mais il ne voit pas Dieu, donc il croit. Il a la foi parfaite, mais il ne fait pas ce que Dieu demande. Donc si on croit, c'est bon, c'est nécessaire, la foi est nécessaire, mais encore faut-il aller plus loin, sinon on a la foi du diable. Et ça rend peut-être beaucoup plus coupable, parce que le plus qu'on sait, le plus qu'on est responsable. Donc il faut absolument aller en avant. C'est la foi, c'est l'acceptation de la vérité, c'est une vérité qui amène vers l'amour. Le Fils spire le Saint-Esprit avec le Père. C'est l'Esprit du Fils. Donc on doit absolument aller en avant. Si on coupe là, la Sainte Trinité, l'image de la Sainte Trinité en nous, on coupe l'image de Dieu. On est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? On ressemble à le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc il ne faut pas oublier le Saint-Esprit, n'est-ce pas? En ce moment, c'est la personnalité la plus importante. Le Père, il est toujours resté dans le ciel, le Créateur, providence, paternité, mais quand même éloigné quelque part, quoique Dieu est partout, mais façon de parler, anthropomorphique. Le Fils est venu sur terre, mais 33 années seulement. Il est remonté au ciel, quoiqu'il est partout encore que Dieu. Mais l'Esprit Saint, il est descendu à la Pentecôte, et il s'est mis sur les apôtres, et est entré dans les apôtres à l'intérieur. Il a éclairé leur intelligence et fortifié leur volonté. Et c'est une personne divine, juste comme le Père et le Fils. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est l'amour de Dieu. Mais l'amour qui peut seulement se manifester quand la vérité s'est manifestée. Il faut connaître pour aimer, on ne peut pas connaître ce qui n'est pas aimé. Donc, d'abord, le Fils, la vérité de Dieu fait connaître Dieu, et ensuite, Dieu peut nous aimer parce qu'on l'accepte. On accepte ce qui est dit, on accepte sa volonté. Ce qui unit deux intelligences et deux volontés, la nôtre et la sienne. Et ce qui exprime l'amour, comme je viens de le dire, c'est l'amour qui est le but, l'amitié. Le ciel, c'est une bonté, c'est une amitié, c'est une famille ensemble, c'est pas une famille divine. C'est le but pourquoi Dieu a tout créé. Donc, vous voyez, chers fidèles, l'importance de la foi et l'humilité, mais l'humilité accepte d'aller plus loin. Saint Ignace dit que les degrés d'humilité, c'est d'empêcher, le premier degré d'humilité, c'est étonnant. Il aborde l'humilité d'une autre façon que Saint Benoît, qui a les degrés d'humilité. C'est sa règle, Saint Benoît. Mais Saint Ignace a 3 degrés d'humilité. D'abord, ne pas faire le péché mortel. Donc c'est l'humilité, c'est-à-dire on soumet son intelligence et sa volonté à Dieu. Éviter le péché mortel. Ensuite, 2e degré, éviter le péché véniel. Et 3e degré d'humilité, le plus haut degré d'humilité, c'est de s'unir à Dieu, de se rendre conforme à Jésus-Christ, librement, en imitant la pénitence qu'il a fait sur terre. Qu'on préfère de souffrir avec Jésus-Christ que de jouir avec Jésus-Christ. Parce que par sa souffrance, il a sauvé le monde. C'était son œuvre de rédemption. Donc de librement, n'est-ce pas, le suivre dans sa pénitence. Donc si on a le choix de jouir des choses permises ou de s'en priver par amour de Dieu, qu'on imite notre Jésus-Christ, qui ne possédait rien, même pas une pierre pour poser sa tête, qui n'était pas marié, et qui a toujours fait la volonté de son Père, etc. Donc, voilà, c'est le 3e degré d'humilité. C'est héroïque, enfin, c'est la perfection, c'est les conseils évangéliques, pour autant que c'est possible pour les laïcs, bien sûr. Voilà, chers fidèles, des exemples de foi et d'humilité à suivre, à imiter, mais toujours en vue de mieux faire sa volonté, n'est-ce pas? Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ces mystères de Jésus-Christ, celle qui a donné l'exemple de l'humilité et de l'obéissance. Il a toujours suivi Jésus, toujours suivi de près dans tout ce qu'il faisait, il a suivi Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in un nome Deo. Padre onnipotente, factor cieli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et extraterrenatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum et factum, consubstantia et patri, perque omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit exia die, secundum scripturas, et abscelet in caelum, sedet exterra Patris, et interrumpetus ex cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius in non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam perpetuum in seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, de profundis clama beata de Domine, Domine exaudia ratione meam, de profundis clama beata Domine.
Sprzeciwia temu serdecznego i pustych, rodowego ja ministry, a tutaj do tego płyną sądy fizy i swój serc. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Salvus in cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Filium et justum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum ingenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Potenem de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discensione sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessant amare quotidian, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, venies celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. In excelsis.
nobis corde peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Christe salutaribus moniti, per divina institutione formate audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum.
confitare l'Onnipotenza, Beata Maria, Santa Virginie, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Ionen Baptiste, Sanctis Apostoli Petrum Paulum, Anibus Sanctis Pater, que bienvenidos cogitación verbo et opera, mea culpa, maxima culpa, ideo peccator Beata Maria, Santa Virginie, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Ionen Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro mea Domini nostrum. Miserere vesti potens Deus, et missis peccatis vestis peccator modum vita aeterna. Amen. Kyrie Sanctus, Dominus Servum peccatore, vetura vitura vobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Eccenis Dei et civitor peccator Domini. Domine nostrum Deus, et resurrectum meum, sed aptum diverbo est misericordiam meum. Domine nostrum Deus, et resurrectum meum, sed aptum diverbo est misericordiam meum. Domine nostrum Deus, et resurrectum meum, sed aptum diverbo est misericordiam meum. Amen dicum vobis, quidquid orantes, petitis, credite qui accipietis, et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quesumus omnipotens Deus ut cos divina activis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum,
qui te confie fidèlement Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine Sfavo faclesia nostra Filipum, Et exaudi nos die, quae vocabelibus te, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potest dignitas famulatum, da fama tua Regi nostra Filippo prosperum unitate defectum, in qua sempete timi at tibi Deus et facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino auxilium sancte vobiscum. Amen. Pense si bien ton âme est immortelle, semblable lui de la formée. Elle vivra d'une vie éternelle. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense si bien les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense si bien, courte est ton existence, comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme.
préserver. Une éternelle flamme, pense à la préserver.
Les cloches.